Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première spé maths. On va parler de taux de variation et de vitesse instantanée. L'exercice que je vous propose est assez long, donc l'énoncé, on va le lire ensemble. Donc, de retour de vacances, Léane emprunte l'autoroute allemande où la vitesse n'est pas limitée. Au passage de la frontière avec la France, et réalise que la limitation de vitesse est de 130 km/h. Afin de respecter celle-ci, elle freine et stabilise sa vitesse au bout de 4 secondes. La distance parcourue en mètres par la voiture après t secondes depuis le passage de la frontière vérifie d de t est égal à 480 t, le tout sur t plus 12 pour un t compris entre 0 et 4. Dans un premier temps, je vais vous demander de calculer la vitesse moyenne de la voiture entre t égale 0,5 secondes et t égale 3 secondes. Ensuite, il faut montrer que le taux de variation de la fonction d entre deux valeurs, 0,5 et 0,5 plus h, avec un h appartenant à R étoile, vaut en fait v de h, qui est égal à 460,8 sur h plus 12,5. Petit b, vous devrez donc interpréter v de h en termes de vitesse. Petit c, il faudra démontrer que la fonction d est bien dérivable en 0,5 et en déduire la vitesse instantanée du véhicule à l'instant t égale 0,5. Troisièmement, enfin, Léane aperçoit un radar à l'instant t égale 0,5. Aura-t-elle une contravention pour excès de vitesse? Je laisse donc le temps d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps donc de répondre à ces questions et simplement après, donc comme d'habitude, vous aurez accès à une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice et pour obtenir la vitesse moyenne de la voiture entre ces deux instants, on va calculer la distance qu'elle avait parcourue, cette voiture, à l'instant t égale 0,5 secondes, puis la distance qu'elle avait parcourue à l'instant t égale 3 secondes. Donc pour obtenir la distance au bout de 0,5 secondes, je remplace t par 0,5. Au numérateur, donc c'est pas très compliqué, ça va faire 240, car multiplié par 0,5, ça revient multiplié par 1,5, autrement divisé par 2. Et ensuite au dénominateur, donc ça fait 12,5. Et ensuite je prends ma calculatrice et j'obtiens 19,2. Ensuite je vais faire la même chose en remplaçant donc t par 3, ce qui donne donc 480 multiplié par 3 au numérateur sur 3 plus 12, soit encore 1440 divisé par 15, et quand je prends ma calculatrice, j'obtiens 96. Alors résumons, ici maintenant on sait la distance que la voiture avait parcourue à t égale 0,5 et la distance qu'elle avait parcourue au bout de 3 secondes. Donc on va calculer finalement la différence entre ces deux distances. Et cette différence, on va la diviser par l'écart qu'il y a entre ces deux temps, c'est-à-dire 3 moins 0,5. On obtient donc 96 moins 19,2 divisé par 2,5, soit 76,8 divisé par 2,5, ce qu'il faut comprendre comme étant 76,8 mètres en 2,5 secondes, et la calculatrice ensuite me donne 30,72, c'est-à-dire 30,72 mètres par seconde. Alors bien sûr, la voiture, sa vitesse, on la donne souvent en km par heure, mais vous devez savoir que pour obtenir la vitesse en km par heure, il suffit simplement de multiplier par 3,6. Et à la calculatrice, donc j'obtiens une vitesse moyenne de 110,592 km par heure. Voilà, on a donc répondu à la première consigne. Passons maintenant à la consigne suivante. Et dans cette consigne, on va devoir démontrer que le taux de variation de la fonction d entre les valeurs 0,5 et 0,5 plus h vaut v de h, qui s'écrit donc 460,8 sur h plus 12,5. C'est la question un peu calculatoire de cet exercice, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si compliquée et c'est pas si difficile que ça de montrer ce résultat-là. Tout d'abord, rappelons une définition. Donc pour une fonction définie sur un intervalle i, on appelle taux de variation d'une fonction f entre deux nombres a et b, le nombre qui s'écrit f de b moins f de a sur b moins a. Donc ici, la fonction c'est pas f mais c'est d, et les valeurs a et b c'est 0,5 et 0,5 plus h. On obtient donc un taux de variation qui s'écrit v de h et qui est égal à d de 0,5 plus h moins d de 0,5 sur 0,5 plus h moins 0,5. D'ailleurs, au dénominateur, bien sûr, on peut écrire tout simplement h. Et au numérateur, donc je vais remplacer donc t
par 0,5 plus h. Et ensuite, je vais me rappeler que d de 0,5, en fait, je l'ai calculé. Je l'ai calculé dans la première question et j'avais obtenu 19,2. Alors bien sûr, dans un premier temps, on n'a pas encore tout à fait, bien sûr, l'expression qui est demandée dans la consigne. Mais il nous reste encore à travailler un petit peu cette expression et à voir ce qu'on peut faire pour réécrire plus simplement. Je vais donc réécrire de manière plus simple cette expression. Et que peut-on faire? On peut déjà développer donc au numérateur de cette fraction. Donc on va obtenir 240 plus 480h. Au dénominateur, ça fait 12,5 plus h. Et je dois enlever bien sûr 19,2 à cette quantité. Et ensuite diviser le tout donc par h. Donc maintenant, regardons ce qu'on peut faire. Au numérateur ici, il va falloir réécrire ça plus simplement. Et comment va-t-on faire? On va tout simplement utiliser ce que l'on connaît sur le calcul en écriture fractionnaire, c'est-à-dire que pour faire le calcul de cette différence, écrire ces deux expressions avec le même dénominateur. Et le dénominateur, bien sûr, qu'on va choisir ici, c'est 12,5 plus h. Alors ça peut paraître un peu plus compliqué. Donc ici, j'ai multiplié en bas et en haut par 12,5 plus h. Et maintenant, donc, je vais développer ici afin de pouvoir réécrire plus simplement le numérateur. Et donc 19,2 multiplié par 12,5, et je vais retrouver 240. 19,2 multiplié par h, ça fait plus 19,2 h. Ça y est, on touche au but. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir donc calculer maintenant la différence des deux écritures fractionnaires, sauf qu'il faudra quand même faire un minimum attention, car s'il est vrai qu'on a bien 240 plus 480h pour commencer, lorsque je vais retirer donc le numérateur ici, lorsque je vais soustraire ce numérateur, je vais en fait faire attention parce que je dois enlever tout ça. Et donc enlever tout ça, c'est enlever 240, c'est vrai, mais aussi enlever 19,2h. Alors que se passe-t-il? Donc les 240 ici, ça c'est nul, puisque 240 moins 240, ça fait bien 0. Et 480h moins 19,2h, ça va donner 468 multiplié par h. Et ensuite, donc, on a une fraction qu'on doit diviser par h. Mais pour diviser par h, on peut très bien multiplier par son inverse. Et on fait apparaître ainsi une simplification par h. Ça y est, on a trouvé donc le résultat demandé, c'est-à-dire que v de h, le taux de variation entre 0,5 et 0,5 plus h pour la fonction petit d, s'écrit 460,8, le tout sur h plus 12,5. Alors bien sûr, il y avait un petit peu de calcul, notamment des calculs en écriture fractionnaire. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser en classe de première pour réussir des calculs donc, qui sont demandés dans l'exercice un petit peu plus calculatoire comme celui-là. Maintenant, donc, on peut passer aux questions suivantes. Et notamment donc la question petit b où on nous dit comment peut-on interpréter v de h en termes de vitesse. On comprend ici qu'on a calculé un taux de variation entre deux valeurs, 0,5 et 0,5 plus h, mais ici tout simplement v de h, est-ce qu'on peut appeler la vitesse moyenne entre ces deux temps, entre 0,5 secondes et 0,5 plus h secondes. Ensuite, petit c, on doit démontrer que la fonction d est bien dérivable en 0,5 pour en déduire la vitesse instantanée du véhicule à l'instant t égale 0,5. Alors rappelons-nous de ce qu'on entend par fonction dérivable. Si quand h tend vers 0, la quantité f de a plus h moins f de a sur h tend vers un nombre b, alors on dit que la fonction f est dérivable en petit a. Et on appelle donc b le nombre dérivé de petit f en a, qu'on note f' de a. Donc pour résumer, f' de a, lorsqu'il existe, est la limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h. Donc ici, c'est exactement ce qu'on a fait, sauf que bien sûr, notre fonction ne s'appelle pas f, mais bien d. Ce taux de variation entre deux valeurs a et a plus h, c'est rien d'autre que v de h. Alors, est-ce que v de h admet une limite lorsque h tend vers 0? Au numérateur, ça ne dépend pas de h, donc forcément, ça va rester constant à 460,8. Et au dénominateur, lorsque h tend vers 0, lorsque h devient très proche de 0, et forcément, ça se rapproche de 12,5. Et on peut dire que donc la limite de v de h, c'est 460,8 divisé par 12,5. Et la calculatrice nous donne donc 36,864. Donc ici, je montre que la fonction d est
dérivable en 0,5 et le nombre dérivé que j'obtiens, c'est ce nombre-là, 36,864. Ce résultat représente finalement une vitesse moyenne sur un temps extrêmement court. Et cette vitesse moyenne sur un temps extrêmement court, entre le temps 0,5 et 0,5 plus quelque chose de très petit, eh ben, c'est ce qu'on va appeler donc la vitesse instantanée du véhicule à l'instant t égale 0,5. Et enfin, donc, dernière consigne, Léane aperçoit un radar à l'instant justement t égale 0,5, aura-t-elle une contravention pour excès de vitesse? Et si donc, comme on sait que la limitation c'est 130 km/h, il va falloir tout simplement vérifier que la vitesse instantanée, celle qui va être relevée par le radar, ne dépasse pas ces fameux 130 km/h. Et donc, il va falloir convertir cette vitesse instantanée en km/h, et pour cela, donc, on va multiplier le dernier résultat par 3,6, et ensuite, à la calculatrice, on va obtenir 132,7104 pour être plus précis. Bon, toujours est-il qu'on dépasse les 130 km/h. Et donc, elle risque donc une contravention. Alors, ceci dit, bien sûr, vous devez connaître qu'il y a peut-être une petite marge d'erreur sur l'appréciation de la vitesse instantanée d'un radar, qui est de 5 km/h. Donc, on peut estimer que normalement, elle ne prendra pas une contravention. Néanmoins, elle est bien au-dessus de la vitesse autorisée, donc elle risque bien une contravention. Donc voilà, c'est tout pour ce petit exercice, un peu de calcul, un calcul de taux de variation dans un but de déterminer donc une vitesse instantanée. Alors c'est vrai, il y avait quelques petits calculs en écriture fractionnaire, mais ces calculs, il faut absolument maîtriser si vous voulez progresser en mathématiques.